Wow, j'ai un an de retard? Genre déjà? Avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser grandement sur l'écart immense entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Les études et mon manque de motivation sur Foxhole cette année m'ont légèrement freiné, mais je suis de retour sur les jeux de guerre de ce style. D'ailleurs, je vais un peu changer le concept de la chaîne, donc attendez-vous par le futur à voir débarquer des vidéos sur Centaura, en plus des vidéos de Foxhole, ainsi que d'autres possibles séries. Quand j'ai sorti l'épisode 1, je me souviens qu'on m'a signalé des erreurs. Ce qui est totalement normal, hein. Le lore de Foxhole est vague, et en plus des détails peuvent m'échapper quand je fais mes recherches. Je vais pas juste vous lire la page histoire du wiki, vous pouvez le faire vous-même, mais moi, ce que je veux faire, c'est vous apporter les détails du lore, dont certains que j'ai trouvés en jeu. Pour commencer, on m'a expliqué qu'il y avait d'autres clans civiches et que les territoires de ces royaumes que j'ai tracés ne sont pas forcément bons, mais... Il y a tellement d'hypothèses. C'est quasiment impossible de tracer les vrais territoires, mais on peut chacun se faire une idée d'à quoi ressemblaient les royaumes de Siva, car c'est le principe du lore de Foxhole, laisser l'interprétation à chacun. D'ailleurs, merci aux fans de lore du Discord officiel de Foxhole pour toutes les cartes qu'ils m'ont envoyées. Pour le reste des erreurs, j'admets ne plus m'en souvenir, c'était il y a quand même quasiment un an. Mais c'est pas grave car je compte sur vous pour me signaler les erreurs que je corrigerai dans l'épisode 3 avec grand plaisir. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'épisode 2, la rupture. Nous nous sommes arrêtés dans la vidéo précédente en présentant les royaumes des clans civiches, ainsi que la chute de l'empire d'Ordoméséa, qui va donner lieu à des sécessions de l'empire et la naissance de nombreux États du Sud. Ces événements se sont étendus sur environ 400 ans d'histoire, ce qui nous mène au départ de la rupture. Les alliances et rivalités des clans civiches ont eu raison d'eux. Tout a démarré avec un conflit minime entre deux clans, puis un allié s'est ajouté, puis un autre, puis l'allié d'un allié, et ainsi de suite jusqu'à entraîner une guerre de grande ampleur entre les clans sur plusieurs décennies. C'est ce conflit qui sera nommé plus tard la rupture. Ce conflit a mené à une grande évolution de l'armement, rendant le glaive et la lance obsolètes et marquant l'arrivée de la poudre à canon. D'ailleurs, ce conflit est assez important au point que les pays voisins à Siva ont eux aussi adopté le mousquet comme arme pour leurs armées. D'ailleurs, parlons-en de leurs voisins. Effectivement, ce conflit fut assez grand pour paralyser le pays et stopper net le commerce avec les deux grands voisins des Civiches, et qui n'ont pas vraiment aimé voir leur rentrée d'argent s'arrêter. Ceci a mené à leur intervention pour gérer la crise. Au nord, le royaume de Niknevin a envoyé son armée des Whitecoats, ou tuniques blanches. Niknevin est un grand royaume du nord qui a une grande importance dans l'histoire de Foxhole. Premièrement, dans le présent, les régions de Nevishlane et de Calumscape sont des territoires sous leur autorité. De plus, ils sont le pays chef de l'Alliance Nevish regroupant plusieurs pays du Nord, dont Siva. Au sud, le royaume de Veli envoie aussi son armée, la Velian Royal Vanguard, ou Avant-garde royale vélienne, comme le raconte le chapitre 4 des Chroniques de Cendre, Wedonsrow. Comme présenté à la fin de l'épisode précédent, l'Empire d'Ordoméséa s'est effondré et a donné naissance à plusieurs pays, alors que les restants de Méséa sont devenus une république. Avant que la république ne se propage, Veli était devenu un royaume indépendant de la juridiction de Méséa, et qui entretenait du commerce avec les royaumes de Siva. Durant cette grande période de guerre, des clans se sont unis, d'autres ont disparu, et enfin, seuls 12 ont survécu, comme nous l'explique la description de l'uniforme d'officier Warden. Uniforme officiel désignant l'officier supérieur d'un régiment. Bien que peu pratique, l'officier de service peut user de son autorité pour punir ses subordonnés sans réparation. Les officiers jouent un rôle important dans l'armée des Warden, depuis l'époque où Siva était gouverné par une douzaine de rois. Les décennies passent, les guerres continuent, et Siva s'épuise. Cependant, un jeune homme du clan Callahan se lance dans une quête, unir les clans civiches et rétablir la paix. Son nom est Yen Callahan, héritier au trône du clan Callahan. Selon les sources, plus ou moins fiables, il serait parti avec une dizaine d'hommes nommés les Mains, ancêtres de l'unité d'élite portant le même nom dans l'armée Warden. Callahan avait aussi le soutien d'un des plus grands clans civiches, le clan Mercy. Le territoire du clan Mercy n'est pas vraiment connu, mais son siège est supposé comme étant dans la région de Line of Mercy, et devait certainement s'étendre le long de la rivière portant le nom de leur clan. Ils aideront à l'unification des Civiches, mais mèneront un combat politique avec les Callahan pour diriger la nation, comme expliqué dans le chapitre 4 des Chroniques de Cendre, Wedonsrow. Yen Callahan a voyagé à travers Siva avec sa garde pour dialoguer avec les différents rois afin de les unir sous la même bannière.
Certains se sont joints à lui de manière pacifique, d'autres ont préféré s'y opposer et même essayer d'assassiner l'unificateur, comme nous l'explique la description du battleship nommé Callahan. Les cuirassés de classe Callahan sont des bases mobiles massives et entièrement équipées. Leur puissance de feu est suffisante pour anéantir les navires ennemis et leur équipage, ou semer la mort sur les côtes avoisinantes, tout en esquivant les coups grâce à leur coque renforcée. Ils sont nommés en hommage du fondateur et premier archonte de Siva, qui a tenu bon face aux clans rivaux qui convoitaient sa tête. Plusieurs Callahan restent ancrés au port de Wednesrow. Par exemple, de passage dans les terres de Heartlands, Yen Callahan a été fait prisonnier par le roi du clan Barony qui y régnait. Cet événement est, une fois de plus, raconté dans le même chapitre des Chroniques de Cendres. Un jour, en entrant dans les terres du sud, le clan Barony arrêta Yen. Il passa 1 an emprisonné et perdit 3 de ses fidèles mains. Callahan resta sage, et le roi de Heartlands le récompense en lui offrant l'audience qu'il voulait lui demander. Le roi fut tellement impressionné par le courage du jeune prince qu'ils devinrent rapidement amis, et Yen contribua même à former l'armée de Barony pour la discipliner et la rendre plus robuste. Il existe de nombreuses histoires similaires entre Yen Callahan et les rois de Siva, mais l'issue était toujours la même. Yen Callahan a terminé sa quête. L'héritier au trône du clan Callahan et ses alliés ont décidé de tous se rencontrer pour discuter une bonne fois pour toutes de la fin de la guerre. Tous se sont réunis en territoire neutre au centre du monde Sivish, dans la future région de Deadlands. Un territoire qui n'est contrôlé par aucun roi et qui deviendra plus tard Sunhaven, capitale de l'Union Sivish. Ensemble, ils firent la paix et s'unirent pour créer le nouveau pays de Siva, mettant fin à des décennies de guerre. La fin de la rupture. Ils ont ensuite créé un système politique nommé le Witan. Le Witan est un conseil de tous les rois qui ont permis cette union possible, et qui décideront tous ensemble des décisions du pays et qui éliront un chef du conseil nommé l'archonte. Le premier archonte de Siva élu fut bien évidemment Yen Callahan, et il le restera jusqu'à sa mort. C'est justement sous sa direction que Yen Callahan va créer une armée professionnelle pour le pays de Siva, bien connue aujourd'hui, l'armée Warden. Some talk of swords of Mardo and some of First Command, of Raid and KSG and such names I can't stand. But of all the world's vile collies, there's none that can withstand. With a tow row 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 to the Warden Mammon-ears. Whenever we're commanded to storm the bunker base, our leaders march with binos and we with stick grenades. We throw them over the trenches above the enemy's ears. With a tow row 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 to the Warden Mammon-ears. When the bases are dismantled, we to the town repair. The townsmen cry, hurrah, boys, here comes a Mammon-ear. Let us call the Mammon-ears, my boy, who know no doubts or fears. With a tow row 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 to the Warden Mammon-ears. Hein? J'ai oublié un territoire dans les régions de Siva? Ah non, non, je suis sûr que je n'ai rien oublié. Non? Oui, c'est toi qu'on parle. Effectivement, Siva n'est pas totalement unifié, car un roi a refusé de se joindre à l'unification. Étant resté neutre dans les conflits de la rupture, le clan Kaloum a préféré garder son indépendance, ce qui n'a pas plu aux yeux de tous. Son roi était Nial Kaloum, surnommé Big Bjorn par les Nevish. Surnommé aussi roi du Cap, il dirigeait son territoire depuis le donjon de Kaloum. Il n'a d'ailleurs jamais aimé les Callahan et avait plusieurs différends avec eux, un point supplémentaire sur le refus de rejoindre Siva. Il va mourir peu de temps après l'unification, laissant derrière lui 4 filles, dont une nommée Marie, décédée d'une étrange maladie. Ensemble, ils seront enterrés au cimetière royal, au sud de la ville. Sur la pierre tombale, on peut lire « Le roi du Cap, sa majesté Nial Kaloum, repose en paix. Ses 4 filles, ses fidèles sujets, son peuple et son héritage lui succèdent. Que sa grande cité fortifiée demeure impénétrable jusqu'à ce que le vent emporte les derniers grains de poussière et de neige, et qu'aucun autre roi ne puisse prétendre au trône du Cap. » Cependant, prétendre au trône du Cap, eh bien 2 ont essayé. Après la mort de Nial Kaloum, le Witan s'est empressé de dépêcher l'armée des Warden pour marcher sur la ville.
Mais le royaume de Nycnévin en a aussi profité pour envoyer les Whitecoats. Les deux camps se sont disputés le donjon, changeant de main en continu jusqu'à ce que la supériorité technologique des Nevish n'entre en jeu et mène à des conflits dans les régions alentours. Finalement, face à l'avancée Nevish, Callahan a cherché à mettre un terme au conflit. Il reconnut le royaume de Nycnévin comme défenseur de la région de Kellumscape. On suppose aussi, grâce à la description de la région de Hall-County vue dans l'épisode précédent, que le grand barrage a été offert par Nycnévin à Siva en offre de paix et renommé ainsi Great Wardendam. La frontière avec le royaume de Nycnévin est désormais sécurisée, et après environ 450 ans de guerre, Siva connaît enfin la paix. Le pays allait enfin pouvoir s'engager dans de grandes ambitions. Tout d'abord, Siva chercha à redevenir un empire commercial avec les pays voisins et du monde. Bien sûr, ce ne sera un empire commercial que de nom. Siva n'a jamais été reconnu comme empire par ses voisins et Callahan était un archonte, pas un empereur, et pour préserver la paix entre les Sivish, il se devait de le rester. Un point important du commerce de Siva est la cité commerciale de Saltbrook Channel, un port principal sur la rivière Mersey reliant la mer sans fin et l'océan vieillissant. Voici la description de Endless Shore, dont Saltbrook Channel est la capitale. On la nomme Endless Shore, car si vous regardez dans la vaste mer, où que vous soyez, vous aurez du mal à apercevoir l'autre rive. Avant les Grandes Guerres, une grande partie du commerce des Warden s'effectuait par Saltbrook Channel. Endless Shore voyait autrefois des navires de toutes sortes jeter l'ancre dans ses ports. Étant un estuaire majeur, cette région est en proie à des conflits constants. Pour continuer et terminer avec les ambitions de la prospérité Sivish, Siva a commencé à entretenir des relations commerciales et amicales avec le royaume de Veli. C'est ainsi que la région de Great Marsh devint une grande autoroute commerciale entre les deux nations, reliant, comme expliqué dans le descriptif de la région, le pays de Veli à la capitale de Siva, nouvellement construite, Sunhaven. C'est ainsi que se termine ce siècle, sur une ère prospère, une ère de paix, et une amitié grandissante entre Siva et le royaume de Veli. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui a mené les deux nations au conflit que nous connaissons aujourd'hui? Nous le saurons grâce à l'époque suivante, la guerre civile vélienne.